Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube, enfin, pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo à proprement parler, je voudrais très rapidement faire une très grosse parenthèse. Tout d'abord m'excuser pour ma tête, mes cheveux, mon look, voilà. On est dimanche, je suis un petit peu crevée, je vous l'avoue. Mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo. La deuxième parenthèse, ça va être sur la chaîne en elle-même. Puisque vous l'aurez sûrement remarqué, je pense que c'est pas dur à remarquer, j'ai plutôt tendance à la laisser à l'abandon et à revenir de temps en temps, faire coucou et puis dire que je vais la reprendre en main, alors que pas du tout. À ma décharge, en ce moment, j'avais vraiment pas le temps. Il y a l'université, il y a les examens, il y a quelques petits problèmes, pas franchement très graves, mais qui me prennent quand même pas mal d'heures de ma semaine qui se sont inclus dans ma vie. Et je trouve vraiment pas de temps pour lire, je trouve pas de temps pour mon autre chaîne YouTube et je trouve pas de temps pour celle-ci. Et ça me désole vraiment de l'avoir tombée à l'abandon puisque je l'aime énormément. J'ai vraiment envie de la reprendre en main, j'ai vraiment envie de revenir. Et j'ai tout un tas d'idées de vidéos pour vous et j'ai vraiment envie de partager tout ça avec vous. Donc je me suis dit que la meilleure solution ce serait de repartir à zéro. Je vais m'expliquer, je ne supprime pas cette chaîne, je vais tout simplement passer les vidéos qui ont déjà été publiées en mode privé, ce qui fait qu'il n'y aura plus que moi qui pourra les voir. Vous ne pourrez plus les voir, donc ne vous inquiétez pas si petit à petit vous les voyez disparaître. Voilà, cette vidéo-ci va être un petit peu comme la première vidéo de la chaîne. Je reprends vraiment tout en main. Je ne pourrais pas faire une vidéo par semaine. Ce serait magnifique si je pouvais, mais je ne pense pas que ce soit possible. Je vais faire mon maximum pour vous faire une vidéo une semaine sur deux, mais il y aura au moins une vidéo par mois. Concernant la thématique de cette chaîne, comme d'habitude, je ne suis pas une chaîne beauté, je ne suis pas une chaîne lifestyle, je ne suis pas une chaîne conseil, je ne suis pas une chaîne bien-être, je ne suis pas une chaîne discussion, je ne suis pas une chaîne mode, mais je parle quand même de toutes ces choses. Cette chaîne, j'ai vraiment envie que ça reste dans cet esprit, je partage avec vous tout ce que j'aime, je vous parle produits terminés, je vous parle thé, je vous parle bougies, je vous parle conseils par rapport à certaines expériences que j'ai pu vivre, j'ai envie de faire des vidéos cuisine et j'ai envie aussi de faire beaucoup plus de vidéos bien-être, pas coaching mais voilà, des vidéos lifestyle, bien-être, conseils par rapport à la vie en général, par rapport à ma manière de voir la vie, par rapport à certaines expériences que j'ai pu vivre. Et aujourd'hui j'ai choisi donc de revenir sur la chaîne YouTube avec la première vidéo d'une série qui m'a été énormément demandée. Je pense que je n'ai jamais eu autant de demandes pour une vidéo. Et c'est assez étrange puisque aujourd'hui, donc voilà, trêve de suspense, de toute manière vous l'aurez vu dans le titre de cette vidéo, je vais vous parler de mon parcours scolaire qui va être la première vidéo d'une série qui va s'intituler Licence après Bac Pro. Puisque dans une précédente vidéo très courte, une vidéo blabla très courte, j'ai parlé très rapidement du fait que j'avais fait une licence après un bac pro. Enfin, je suis en ce moment à l'université pour préparer une licence, mais je n'ai pas un bac général, j'ai fait un bac professionnel agricole. Et cette vidéo a déclenché pas mal de commentaires de personnes qui sont dans la même situation et je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Ça m'a vraiment réjoui, qui m'ont demandé conseil, qui veulent vraiment que je fasse des vidéos sur ce sujet. Donc je sais que ça ne peut pas intéresser tout le monde, mais je sais aussi que ça peut en aider certains et je suis vraiment très contente de pouvoir partager mon expérience avec ceux que ça intéresse, avec ceux que ça peut aider. Donc ça va être une série qui va être assez longue puisque j'ai vraiment envie de vous faire des vidéos les plus complètes possibles. Pardon, ça va être compliqué. Ça fait longtemps que je ne me suis pas mise face à la caméra, je pense que ça se voit, je vais faire de mon mieux. Donc, trêve des blablatage, j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo la plus complète possible. Voilà, vous donner le maximum de conseils et vous parler au mieux de ce que j'ai pu vivre. Après, j'ai pas mal hésité à faire cette vidéo sur mon parcours scolaire. C'est vrai que j'ai un parcours scolaire assez atypique, mais il y a certains moments de ma vie scolaire, de ma vie en général, qui sont vraiment trop personnels et je me sentais pas encore prête forcément à les étaler sur YouTube, à les étaler sur internet. Maintenant ça me dérange un petit peu moins, même s'il y a certains passages où je vais passer très rapidement dessus. Peut-être que quand je me sentirai plus prête, je vous ferai des vidéos sur ces sujets-ci un petit peu plus en particulier. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder avec le commencement. Je vous invite à prendre un café, un snack, un chocolat chaud, un thé, ce que vous aimez, ce que vous voulez, puisque je pense que cette vidéo va être assez longue. Je m'en excuse par avance, mais comme je le disais, je veux vraiment faire quelque chose le plus détaillé possible et le plus complet possible pour pouvoir aider le plus de personnes possible. Et je m'excuse aussi si par moment je suis obligée de boire devant vous, puisque je vais parler pendant très longtemps.
Donc je veux éviter de finir déshydratée devant vous. Je pense que ce ne serait pas très top. On va commencer maintenant à rentrer dans le vif du sujet. Commencer par le commencement. Comme tout le monde, je suis allée en maternelle. Donc j'ai eu une scolarité assez classique de la maternelle au primaire. Voilà, je me maintenais avec 11,5, 12 de moyenne. Voilà, rien de particulier, je pense que là-dessus on peut passer assez rapidement. Ensuite je suis rentrée au collège, les années de 6e, 5e ça s'est assez bien passé. Et en 4e ça s'est un petit peu gâté puisque j'ai été séparée de mes amis. Et j'étais dans une classe avec des personnes que je n'appréciais pas forcément et j'ai eu beaucoup de mal à me faire de nouveaux amis. Je ne pense que ça ne se voit pas comme ça face à la caméra, mais je suis une personne très timide et j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens, j'ai beaucoup de mal à me faire des amis. Mais une fois que j'en ai, je suis plus du tout timide. Mais voilà, j'avais vraiment cette difficulté, j'avais vraiment du mal à me faire des amis et très vite je suis devenue un petit peu la paria de la classe, si on peut dire, et vraiment l'année de 4e, ça reste dans mon esprit avec d'autres années, ça doit être dans le top 3 des pires années scolaires de toute ma vie, franchement. Cette année de 4e, j'en ai bavé, je l'ai détestée. Il y a un moment de temps, je voulais carrément plus aller en cours, je voulais complètement changer d'orientation juste pour ne plus aller dans cette classe. Franchement, c'était horrible. Mais voilà, j'ai passé ma 4e, je me suis encore maintenue avec 11,5 de moyenne, je suis passée chaud en 3e. Mais voilà, en 3e, il y avait une meilleure ambiance dans la classe, je me suis retrouvée avec quelques-unes de mes anciennes amies, donc ça se passait beaucoup mieux à ce niveau-là. Mais j'ai complètement décroché. Je ne foutais plus rien, clairement, en cours. J'arrivais tout de même à maintenir une moyenne de 10-10, ce qui est correct, mais ce qui n'est pas assez pour l'établissement dans lequel j'étais. En fait, j'étais dans un collège et lycée, c'était vraiment un assez petit établissement, mais dans un très vieux bâtiment qui regroupait les deux. Et c'est un établissement qui demandait un assez fort niveau. Donc voilà, j'avais 10-10 de moyenne, j'ai réussi à avoir mon brevet sans mention, mais j'ai réussi à avoir mon brevet, pour moi c'était déjà une grande réussite dans ma vie. Même si après on se rend compte que le brevet ça sert pas forcément à grand chose dans la vie, mais voilà, je l'ai eu, j'ai l'impression que c'était énorme, que c'était génial. Seulement voilà, c'est posé la question de ce que j'allais faire après. Puisque la plupart de mes amis restaient donc dans cet établissement, mais allaient dans la partie lycée, et je ne pouvais pas y aller. On m'avait clairement fait comprendre que j'avais vraiment pas le niveau et que mon 10,5 de moyenne, c'était vraiment pas suffisant pour faire une seconde générale dans ce lycée. Donc, qu'est-ce qu'on m'a proposé? On m'a proposé de redoubler ma 3e pour pouvoir repartir sur de bonnes bases en seconde. Et maintenant que je prends du recul, je me rends compte que j'ai eu une réaction complètement débile face au redoublement. Et je pense que malheureusement, beaucoup de gens ont cette réaction de dire mais non, ça craint, c'est nul, c'est la honte, il faut absolument pas que je redouble, tout le monde va se moquer de moi. Alors que finalement non, quand je prends du recul, je me dis que j'aurais dû redoubler, ça m'aurait apporté tellement plus et voilà, ça m'aurait été tellement plus bénéfique que les choix que j'ai faits. Mais voilà, à ce moment-là, je ne pouvais absolument pas imaginer redoubler. Donc dans mon collège, dans ce cas-là, m'a dit si tu veux pas redoubler, eh bien tu t'en vas, tu dois faire autre chose de ta vie. Donc ils m'ont aidé à trouver une formation, donc m'orienter vers un CAP ou BEP, puisque je sais que maintenant ça a changé, on passe le BEP en première bac pro, au milieu de la première bac pro, mais à mon époque, on allait après le bac pour 2 ans de BEP. Quand on avait son BEP, on pouvait refaire 2 ans dans le même établissement pour pouvoir passer un bac pro qui était la continuité du BEP. Donc, d'accord, je vais faire un BEP, mais qu'est-ce que je vais faire? On va aller à des salons. C'est bien, les salons des métiers, franchement, c'est génial. J'adore aller à ce genre de salon. On ne sait pas ce qu'on veut faire en ressortant. On sait ce qu'on veut faire en sortant. Une dizaine de métiers différents. Voilà. Pendant une période, après avoir visité tous ces salons, j'ai voulu être coiffeuse, j'ai voulu être esthéticienne, j'ai voulu être pâtissière. Vraiment tout un tas de choses complètement différentes. Et finalement, je suis tombée sur le BPASAP. Donc qu'est-ce que le BPASAP? C'est le brevet d'études professionnelles agricoles, option service à la personne. Donc en gros c'est un BEPA, un BEP dans lequel on se prépare à tout ce qui est métier de service à la personne. Ça peut être avec les enfants, donc tout ce qui est ATSEM, donc celle qui va aider l'institutrice en maternelle, tout ce qui est auxiliaire puériculture, tout ce qui est travailler dans les crèches, infirmière puéricultrice dans les hôpitaux pour ceux qui ont vraiment des facilités et de bons résultats puisque le concours d'infirmière est assez dur à passer quand on a juste un BEP.
Ensuite, le deuxième public avec lequel on peut travailler lorsqu'on a ce BEP, c'est les personnes âgées, travailler en maison de retraite, faire des soins à domicile, être soignante. Et on a également un autre public sur lequel on travaille et auquel on se prépare à travailler, c'est les personnes handicapées, que ce soit des enfants donc dans des établissements spécialisés ou des personnes adultes. Donc là encore, il faut avoir d'assez bons résultats puisque les concours sont très très durs, mais je pense que c'est des métiers qui sont très très enrichissants. Donc moi pour ma part, le public qui m'intéressait c'était les enfants. J'ai toujours adoré les enfants, les babysitting, tout ça, j'aime vraiment énormément et je me suis dit mais oui pourquoi j'ai pas pensé plus tôt, je vais en faire mon métier et mon objectif à ce moment-là c'était de devenir infirmière puéricultrice. Donc je me suis dit je vais aller dans cet établissement, je vais commencer par un BEP. Seulement voilà, je suis arrivée en seconde BEP et j'ai eu l'impression clairement de retomber en sixième. Je ne dénigre pas du tout les BEP, je ne dénigre rien du tout. La chose, c'est que je n'avais pas de difficultés scolaires. Je n'avais pas... Voilà, j'avais juste complètement décroché et je ne faisais rien en troisième. Et même en ne faisant rien, j'ai réussi à avoir 10,5 de moyenne. Donc voilà, j'aurais bossé, j'aurais pu avoir tellement mieux. Et en BEP, on reprend vraiment les bases. C'est vraiment très très bien, c'est parfait pour ceux qui ont des difficultés scolaires, pour ceux qui ont du mal à comprendre des choses en mathématiques, en français. Voilà, par exemple, on en était revenu aux fractions ou à lire un graphique en seconde BEP. Et voilà, c'est sûr que j'avais des facilités, je ne travaillais pas du tout, encore une fois, mais j'arrivais. Je ne travaillais pas du tout en troisième, j'avais 10,5 de moyenne, je ne travaillais pas du tout en BEP, j'avais 17,5. Donc voilà, je me suis dit ici c'est parfait, c'est vraiment super cool. Je trouvais les cours super intéressants en plus. Donc on a les matières générales, tout ce qui est mathématiques, français, qui ne sont pas simplifiées mais vraiment revues pour pouvoir être très très bon sur les bases. Et on a à côté tout ce qui est matière professionnelle. Donc là, par exemple, la biologie, c'est vraiment plus poussé. Et ça, c'est une chose que j'ai vraiment beaucoup beaucoup appréciée lorsque j'étais en BEP. Mais très vite, je me suis ennuyée, clairement, puisque, par exemple, en maths, je finissais un exercice en 10 minutes et les autres n'avaient pas encore terminé. Donc la prof n'arrêtait pas de m'en donner à chaque fois, mais je commençais à m'ennuyer. Et les 2 ans, je commençais à les trouver assez longs, même si ça fait partie des meilleures années de ma vie, je dois l'avouer, puisque j'étais dans un établissement génial à ce moment-là. J'ai rencontré des filles exceptionnelles avec qui je suis encore très amie maintenant. C'est vraiment de très très belles années de ma vie, mais au niveau de la formation, je m'ennuyais clairement et je me suis dit, je veux pas faire ça de ma vie. Je veux pas quelque chose de plus élevé, mais voilà, j'ai pas envie de rester dans le bac pro. J'ai envie d'aller plus vers le général, de retourner vers le général maintenant que j'ai repris confiance en moi, que j'ai de meilleures notes, que j'ai de meilleures bases, je veux retourner dans le général. Seulement voilà, encore une fois, c'était pas possible, donc je me suis raccrochée à ce qui me semblait le plus proche du général et le plus proche de ce que je voulais faire. Donc je suis partie en bac technologique ST2S, donc sciences et techniques de la santé et du social, puisque là, je pouvais toujours faire infirmière puéricultrice, mais ça m'ouvrait vraiment tellement plus de portes, tellement tout ce qui était médical, paramédical, c'est toujours une chose que j'ai énormément, énormément aimé. Et voilà, je trouvais ce bac technologique tellement magnifique à cette époque, ça m'ouvrait tellement de portes dans ce domaine-là. Voilà, c'était genre le paradis. Quand je voyais la liste des métiers que je pouvais faire, radiologue, diététicienne, voilà, tout ça c'était le paradis et je me suis dit ça me motive vraiment, c'est juste génial. Donc a commencé la recherche d'établissements euh, qui proposaient cette formation et le souci c'est que l'établissement dans lequel je voulais aller était vraiment très loin de chez moi et la seule solution c'était l'internat. Mais j'étais vraiment motivée à faire cette formation donc je me suis dit il n'y a pas de souci, je vais y aller, je vais le faire, je peux le faire. Vraiment, je crois en moi. Donc, je suis entrée dans cet établissement en première directement, étant donné que j'avais un BEP, je n'avais pas besoin de passer par la case seconde. Donc, je suis entrée en première ST2S. Et je suis entrée d'ailleurs sans trop de difficulté dans cet établissement. Les cours, j'arrivais à suivre vraiment, mais l'internat, il y a vraiment eu un gros problème. Le souci, c'est que dans ce lycée, on distinguait les classes, ceux qui avaient fait un BEP auparavant et ceux qui ne l'avaient pas fait,
puisque comme je le disais en BEP, vraiment au niveau des matières générales, on n'est que sur les bases. Donc le fait de distinguer ces deux classes, ça permettait de remettre vraiment à niveau assez rapidement ceux qui n'avaient qu'un BEP pour qu'en terminale, ils puissent être mélangés avec les autres. Seulement voilà, il y a eu un petit souci administratif, on ne sait pas pourquoi, je me suis retrouvée dans la classe de ceux qui n'avaient pas fait de BEP. Pendant une semaine et demie, je me suis retrouvée dans cette classe, tout se passait bien, j'arrivais à suivre les cours, j'étais vraiment motivée, je m'étais fait des amis, et au bout d'une semaine et demie, on s'est rendu compte que je n'étais pas au bon endroit. Et on a décidé, comme ça, de me changer, de me mettre dans cette autre classe, où j'ai été très très mal accueillie, et il s'est passé des choses assez horribles pour moi, je dois dire, que cette année de première était pire que mon année de quatrième, vraiment. En plus avec l'internat, vraiment j'en pouvais plus. Et j'en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais j'en étais à un stade pas possible, vraiment j'en étais malade. Je pouvais plus, c'était pas possible. Et il n'y avait pas franchement d'autre option qui s'offrait à moi. Si je voulais faire ce bac, j'avais pas le choix de rester ici, en plus en internat. C'était pas envisageable. La seule autre option envisageable avait été proposée par mon ancien lycée, donc où j'avais fait mon BEP, qui proposait de me reprendre, mais en bac pro. Voilà, c'était un petit peu le dilemme de ma vie, et j'avoue que ce dilemme, j'ai pas mis longtemps à le résoudre. J'étais tellement mal dans ce lycée que je me suis dit, tant pis, je retourne en bac pro. Tant pis si ça fait un mois que les cours ont repris, c'est pas grave. Mon lycée a été assez gentil pour me reprendre au bout d'un mois. Et c'est comme ça que j'ai atterri en bac pro SAPAT, donc service aux personnes et au territoire. Alors la seule différence par rapport au BEP, il y en a deux je pense. Tout d'abord, c'est qu'on a la partie au territoire à la fin. C'est tout ce qui est tourisme, tout ce qui est gestion du territoire, promotion du territoire rural surtout. Et on s'intéresse beaucoup moins aux enfants et beaucoup plus aux personnes âgées. J'ai rien contre les personnes âgées, mais c'est pas le public avec lequel je me sentais le plus à l'aise. J'avais d'ailleurs même du mal à me sentir à l'aise avec les personnes âgées, et là on était vraiment que sur les personnes âgées. Et voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'intéresser aux cours, et j'étais en plus toujours un petit peu dégoûtée d'avoir dû abandonner ST2S. Et je me suis rendu compte petit à petit en terminale que j'aimais pas ce bac. Je le détestais même, ça me plaisait absolument pas. Même si certains cours étaient très intéressants, je voulais absolument pas en faire mon métier, ce n'était pas possible. J'avais de très bonnes notes, franchement. Je devais avoir 15,5, 16 de moyenne. Et en terminale, j'ai complètement lâché encore une fois, j'étais en panique. Et je pense que ça arrive à pas mal de gens, on met tellement la pression au lycée, il faut savoir ce que vous ferez plus tard, il faut savoir ce que vous ferez dans la vie. Et je me suis dit, mais j'aime pas ce bac, j'ai déjà changé 3 fois de filière, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Je suis complètement perdue et j'ai complètement décroché des cours. Je pense que je ne me suis plus jamais revue comme ça après, mais j'étais une élève infernale, c'était pas possible. Et voilà, j'ai eu mon bac, sans mention, mais j'ai eu mon bac pro. Il y avait le fameux moment admission post-bac, que vas-tu faire après le bac? Et je me suis dit, mais c'est une bonne question ça, qu'est-ce que je vais faire après le bac? Le métier d'infirmière me tentait plus beaucoup, j'avais pu faire quelques stages et en fait je me sens pas très à l'aise avec les aiguilles, donc voilà, je me suis dit c'est pas fait pour moi, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Et ben j'aime voyager, j'aime le tourisme, j'aime les langues, je vais faire un BTS tourisme. Alors là, déjà, mon lycée m'a dit, ouh là là, BTS tourisme, après un bac pro, c'est un petit peu aller dans le mur, fais attention à ce que tu fais. J'ai dit non, non, je suis sûre de moi. Je suis allée visiter quelques établissements, et lorsque j'ai vu la facture, le prix à l'année, j'avoue que mes parents ont un petit peu aidé à faire mon choix. On me dit, c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça, il va falloir trouver autre chose. Donc on avait ces heures au lycée où on passait des heures et des heures sur les ordinateurs à chercher ce qu'on allait faire, et je suis tombée sur la licence LLCER anglais, donc littérature, langue, civilisation étrangère et régionale. Donc en gros c'est un gros sigle pour dire que c'est une licence d'anglais, tout ce qui concerne la langue, la civilisation, l'histoire,
la culture, vraiment une licence d'anglais. Et j'ai tellement aimé les langues vivantes, l'anglais en particulier, mais l'espagnol j'aime beaucoup également. Maintenant je fais de l'italien et j'adore ça aussi. Voilà, je me suis dit mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Je vais me mettre dans les langues, je vais faire cette licence. Voilà, je suis motivée. La prof est revenue et m'a dit ça y est, tu as trouvé ce que tu veux faire. Et j'ai dit oui, je vais faire ça. Et je me souviendrai toujours du moment où elle m'a regardée et où elle a rigolé. C'était très humiliant. Devant tout le monde, où elle m'a dit que j'allais droit dans le mur, que de toute manière, après un bac pro, une licence, c'était inenvisageable, que je n'avais absolument pas le niveau intellectuel ni la maturité pour faire ce genre d'études, et que de toute manière, c'était aller droit dans le mur, qu'il valait mieux que je trouve autre chose, sinon j'allais perdre un certain nombre d'années de ma vie, que c'était complètement ridicule. Et j'avoue que ça m'a un petit peu mis le doute, même si, voilà, je pensais déjà que cette formation allait être géniale. On m'a dit, tu vas te retrouver avec que des gens qui étaient en filière générale, tu vas te sentir complètement à part, tu vas rien comprendre, le niveau d'anglais ne sera pas du tout la même chose. Vraiment, n'y va pas, tu vas droit dans le mur, t'es vraiment trop nul pour ça. Il n'y avait aucun soutien de la part des profs et l'année de terminale dans ce lycée a été vraiment assez horrible. Les profs nous mettaient une pression de fou et étaient clairement méchants, humiliants envers nous. Ma professeure titulaire, Marie Honnet également, a dit que c'était n'importe quoi. Mais voilà, je suis quelqu'un d'assez têtu, d'assez borné dans la vie. Je me suis dit, eh bien tant pis, moi je vais faire l'admission post-bac quand même. De toute manière, ça me coûte rien. Je vais demander à 2 universités, euh, voilà, d'entrer en licence LLCER l'année prochaine, après avoir passé mon bac pro. Donc, je me suis inscrite sur ce magnifique site assez compliqué à comprendre qui est admission post-bac. Il fallait mettre une petite ligne sur nos motivations. Donc, voilà, j'ai envoyé la même chose à 2 universités différentes. Quelques jours après, j'ai eu une réponse d'une université qui me disait que je n'avais absolument pas le niveau, que c'était assez fou d'envisager après un bac pro de faire une licence, que je n'avais absolument pas la méthodologie nécessaire ni le niveau d'anglais pour pouvoir faire cette licence. Donc j'avoue qu'après ça, ça m'a quand même donné un petit coup et je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je croyais vraiment que j'avais la possibilité de le faire et voilà, donc je suis retombée dans cette spirale encore de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et voilà, j'étais complètement paumée et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé du soutien auprès de ma prof d'anglais qui m'a dit non, moi je pense que tu as le niveau, moi je pense que tu en es capable. C'est rare que j'ai eu une élève, voilà, qui a un très bon niveau comme toi en langue. T'es pas à ta place ici, je le vois bien que t'es pas à ta place par rapport au niveau des autres élèves, que tu t'ennuies et qu'il te faut plus. Et pour moi, tu es capable d'avoir cette licence, tu es capable d'y aller et je vais t'aider à y accéder. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu une réponse de la 2e université à laquelle j'avais postulé, celle dans laquelle je suis maintenant, qui me dit qu'il n'y a pas de souci, que je peux complètement essayer, que mon parcours n'est pas complètement en adéquation avec cette licence, et voilà, que je peux essayer et qu'ils m'acceptent dans leur université. Donc voilà, j'ai été acceptée en licence LLCE, j'ai eu mon bac comme je le disais, sans mention, mais j'y suis quand même allée, avec pas mal d'appréhension au début, puisque quand pendant 6 mois, des profs vous disent que de toute manière vous êtes nul, que de toute manière vous n'allez pas y arriver, que vous allez vous retrouver qu'avec des bacs généraux, que ça est droit dans le mur, que vous allez perdre des années de votre vie, et ben ça vous ressasse quand même dans la tête que vous le vouliez ou non. Et à chaque fois que vous avez une mauvaise note, vous vous dites mais oui, mais qu'est-ce que je fais là? J'aurais dû prévoir. Mais j'ai eu la chance pendant tout ce temps, même lorsque j'étais en L1, d'avoir sur Facebook ma prof d'anglais qui continuait à m'envoyer des messages de soutien, à dire que je pouvais le faire, qu'elle en était sûre, et vraiment ça m'a beaucoup aidé. Et en licence, je me suis entourée d'amis juste exceptionnels et voilà, que je remercierai jamais assez, qui ont su vraiment me pousser aux fesses et me dire mais non, tu peux le faire. Donc je m'y suis donnée à fond, j'étais motivée, j'y croyais vraiment dur comme fer. Je pouvais le faire et j'ai eu ma première année. J'ai eu mon premier semestre, j'y croyais pas, j'étais complètement choquée et je me suis dit mais oui, je peux le faire. J'ai mon premier semestre, ça veut dire que je peux le faire. J'ai eu mon 2e semestre, j'ai dit j'ai eu mon année, c'est fou, j'ai bac plus 1.
Mais voilà, de toute manière, les préjugés vous colleront tout le temps. On vous dira toujours, parce que vous avez fait un bac pro, vous êtes fait pour faire un métier maintenant, vous n'allez pas pouvoir faire des études supérieures, que ce soit vos profs, que ce soit votre entourage. Il y aura toujours des gens pour penser comme ça. Il y aura toujours des gens pour vous dire ce genre de choses. Mais le plus important, c'est vous, de croire en vous-même. Et il n'y a que vous. La seule personne à qui vous pouvez demander si vous pouvez le faire, c'est vous. Et je suis sûre et certaine que la réponse, c'est oui. Si on est vraiment motivé, si on s'en donne les moyens, si on bosse, c'est vraiment possible. La preuve, j'ai fait un bac pro, service aux personnes, ça n'a rien à voir. J'ai eu ma première année de licence d'anglais. Je suis rentrée en deuxième année et j'ai eu mon premier semestre de deuxième année. Donc je viens de valider mon semestre 3 il y a quelques semaines. Et pour l'instant, je suis bien partie pour valider également ma deuxième année. Donc voilà, même si j'ai eu ma première année, les préjugés vous collent toujours quand on vous demande quel bac vous avez fait. Que vous dites que vous avez fait un bac pro, et bien il y aura toujours des gens pour dire waouh, c'est pas normal ou quelque chose comme ça. Pour la petite histoire par rapport à mon lycée, j'y suis retournée quelques temps après. J'avais validé mon premier semestre donc de la première année pour la remise des diplômes, donc pour récupérer mon bac que j'avais eu sans mention. Je tiens à le souligner parce que pour eux c'était vraiment très important. Et là donc il y avait les professeurs, ils discutaient sur ce qu'on faisait un petit peu dans notre avenir. Et j'avoue que la plupart des filles avec qui j'étais étaient soit au chômage, soit à dire je ne sais pas trop quoi faire, ou je prépare un concours. Et voilà, parfois je trouve que les profs étaient assez condescendants. Et ils sont venus me voir, me demander ce que je faisais, et j'ai dit que j'étais allée en licence d'anglais. Et ils étaient complètement choqués. Ils me disent mais tu l'as fait, mais c'est complètement taré. Et je dis, j'étais fière de leur dire, mais j'ai eu mon premier semestre, mais voilà, ma vengeance par rapport à vous, je l'ai eu, vous n'avez pas cru en moi, j'étais la seule à croire en moi. Et quand on croit en soi, on peut le faire. Je l'ai eu, je l'ai fait. Donc vous pouvez le faire aussi, ce n'est pas impossible. C'est pas parce que vous avez un bac pro que vous êtes étiqueté, doit faire un métier tout de suite après. Vous pouvez faire des études supérieures, vous pouvez essayer médecine, vous pouvez essayer du droit. Le bac que vous faites ne vous limite pas dans la vie, ne vous limite pas à un métier ou à une chose. Les études supérieures, c'est ouvert à partir du moment où vous avez un bac. Vous pouvez avoir un bac garagiste ou je ne sais quoi, ça ne vous ferme pas de porte. Mais voilà, j'avoue que j'ai une professeure de mon lycée qui m'a répondu que de toute manière c'était au hasard et que c'était sûrement un petit coup de la chance parce que j'avais un bac pro, donc ils avaient voulu en gros donner le semestre. C'était vraiment sous-entendu comme ça, que c'était juste un coup de chance, mais que c'était pas possible que j'ai ma licence. Et maintenant j'ai envie de dire, voilà, je suis à la fin de ma deuxième année et je suis vraiment très fière de moi, je suis très fière de l'avoir fait et je pense que si j'avais écouté tous ces préjugés, si j'avais écouté tous ces gens qui me disaient que j'allais droit dans le mur, je ne l'aurais pas fait et je l'aurais réellement regretté puisque non seulement c'est super enrichissant, c'est valorisant, c'est des cours géniaux, j'ai appris beaucoup sur moi-même et j'ai beaucoup grandi durant ces 2 années, plus que je ne l'ai fait de tout le reste de ma scolarité je pense. J'ai beaucoup appris en anglais, j'ai beaucoup progressé, j'ai beaucoup appris sur moi-même et c'est une expérience de vie aussi. Je me suis fait des amis exceptionnels que je pense que je vais garder toute ma vie et je passe des moments juste incroyables. Mes 2 années de licence, là, sont les années qui sont passées le plus vite de ma vie, je pense. Et voilà, je voudrais juste terminer cette première partie sur mon parcours scolaire. Donc de ma maternelle jusqu'à maintenant, donc ma deuxième année de licence, qui est un parcours assez atypique, assez compliqué. Je suis passée par tout un tas de chemins en disant que ce n'est pas parce que vous avez fait tel ou tel bac que vous êtes étiqueté. Et voilà, si vous avez des doutes, la seule personne à qui demander, c'est vous-même. Et au fond de vous-même, je suis sûre que la réponse, c'est oui. Si vous vous posez déjà la question, est-ce que je peux le faire, c'est que vous pouvez le faire. Donc, voilà. J'en ai terminé pour cette vidéo qui je pense est assez longue, elle fait déjà presque une demi-heure, je suis vraiment désolée. En tous les cas j'espère que pour toutes les personnes qui m'avaient envoyé un mail, un commentaire Facebook ou quoi que ce soit, cette première partie aura répondu à vos attentes. Il y en aura en tous les cas au moins 2 autres, donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire, répondre à vos petits commentaires. Vous laissez un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que je pourrai vous conseiller, vous aider au maximum de mes capacités. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les prochaines. Et en attendant, je vous fais à tous plein d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle journée et plein de très belles choses. Bye bye.